Silali Paregamner, Paris-Louis, chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 28 janvier 2023. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. 28 janvier, la journée de l'armée arménienne. Aujourd'hui, l'Arménie célèbre la journée de l'armée arménienne. Artsakh, cela fait 47 jours déjà que le blocus est là, donc le blocus azéri qui paralyse donc la population, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Partout dans le monde, des manifestations. Donc hier soir, à Valence, devant la préfecture de Valence, à l'appel de urgence du collectif Urgence Artsakh Arménie, environ 150 personnes étaient présentes donc pour manifester leur soutien à l'Artsakh et la levée du blocus. Parmi donc les intervenants, Chris Nadal, le jeune du Nord-Serund, Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, et puis la députée donc Mireille Clapeau. Donc à noter aussi que le maire de Chabreuil, Alban Panot, et le maire de Privas, donc qui est le chef-lieu de l'Ardèche, donc Michel Vallat, notre ami Michel Vallat, qui était en Arménie avec nous donc au mois d'octobre, et était présent. Voilà, des personnalités et du monde religieux, donc les pères, donc les deux pasteurs arméniens donc de Valence, le père Luden Nassanian qui a fait la prière. Il était aussi avec Hagop Koujikian, notre jeune pasteur de l'église évangélique arménienne. Voilà, donc par le froid sibérien, il faisait -1 ou -2 degrés avec une neige qui tombait partiellement. Donc ils étaient à peu près 150 qui avaient bravé ce froid polaire, qui était venu devant la préfecture de Valence pour justement dire non, non au blocus, oui à la vie, oui à la liberté des 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Nous vous soutenons, nous sommes là, malgré le froid, nous affrontons donc sur Valence. Donc bien sûr, Valence est tournée sur l'Arménie et l'Artsakh, bien sûr, avec une grande communauté arménienne, mais voilà, par le froid, il fallait affronter. On a dit non, on était présent pour dire oui, oui à la vie, oui à nos frères et sœurs de l'Artsakh. Une lettre a été remise à la préfète de la Drôme, qui sera transmise à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, selon. Voilà mes amis, donc, et ce matin, bien sûr, le Dauphiné libéré local, parce que nous, on communique quand même pas mal, donc on a la chance que le Dauphiné donc, puisse publier. Voilà l'article déjà qui est en place donc, pour la manifestation, donc d'hier soir. Bravo à tous ceux qui étaient présents en tout cas. Passons aux nouvelles. Alors, les nouvelles, je vais vous en faire part un petit peu. Oui, Stepanakert a accueilli avant-hier, c'est parce que la nouvelle a été... non, pardon, c'était hier, 27 janvier, les 15 enfants revenus d'Erevan par la médiation et l'accompagnement de la Croix-Rouge internationale. Ils sont arrivés à Stepanakert, donc ils étaient bloqués en Arménie. Ils avaient été en Arménie pour le 11 décembre, l'Eurovision Junior qui s'est déroulé, comme vous le savez, en Arménie. Ils étaient bloqués parce que le lendemain, le 12, le blocus était mis en place. Et ils sont pratiquement 50 jours après, ils ont pu rejoindre leur famille. 15 enfants qui se disaient hyper heureux de retrouver leur patrie, la terre de l'Artsakh. Ils étaient accompagnés aussi par trois adultes qui les surveillaient, voilà. Et donc, ils ont été accompagnés, ils ont été à leur arrivée, donc près de la statue de Mamik Babik, en fait, Nous sommes nos montagnes, à l'entrée de Stepanakert. Ils ont été accueillis par les parents et puis par des ballons, par la joie tout simplement de retrouvailles. Voilà une bonne chose. Cela veut dire aussi le rôle de la Croix-Rouge internationale qui est très forte en cette période de blocus et que oui, des citoyens arrivent quand même malgré tout à filtrer, à passer à travers ce blocus. Ce sont des cas, des cas humanitaires ou des cas comme des malades ou des cas comme des enfants, donc on le voit, donc c'est important. Voilà mes amis pour cela. Donc je suis en train de chercher les nouvelles entre temps mes amis. Donc alors Charles Aznavour, donc le gouvernement arménien a mis en place un comité qui réfléchira sur les manifestations liées au centième anniversaire de Charles Aznavour en 2024. C'est le Premier ministre Nicole Pachinian qui a pris la décision de nommer un conseil, en fait, un groupe chargé de présenter les futures manifestations. La Russie se déclare choquée par l'attaque contre l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran. Donc une Russie qui est proche aujourd'hui de l'Azerbaïdjan, vous le savez, qui est proche de la Turquie et qui est un peu loin de l'Arménie, même si elle essaye de ressortir ses griffes et de revenir en Arménie avec force. Voilà.
Hier, nous avons eu des déclarations. Donc, avant cela, donc, à Téhéran, un grand rassemblement pour l'Artsakh, pour le soutien à l'Artsakh, s'est déroulé dans la cour de l'église arménienne de Téhéran, la capitale de l'Iran. Euh, que dire d'autre? Oui, l'APC, donc le Conseil de l'Europe, en fait, oui, c'est le Conseil de l'Europe qui a appelé Bakou à libérer les prisonniers de guerre arméniens. On les avait oubliés, les prisonniers de guerre de la guerre de 44 jours en Alsa et aussi de la dernière attaque du 13-14 septembre, et à ouvrir le corridor de la Chine. Voilà deux éléments qui sont demandés par l'Europe. Mais en fait, beaucoup de demandes, hein, partout, Bakou est accusé. Mais le seul truc, Bakou ne bouge pas. Donc, par contre, la Russie a dit hier, par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a dit ça suffit. Donc voilà, elle a demandé par Sergei Lavrov la levée immédiate du corridor de la Chine. Donc la Russie monte le ton contre l'Azerbaïdjan. Jusqu'à présent, la Russie était plus ou moins complice. Elle essayait de régler de façon tactique, de façon habile cette levée du blocus. Elle ne s'est pas réalisée. Donc aujourd'hui, Moscou lève le ton. Donc ça, c'est un élément favorable, un élément un bon signe. Voilà, écoutez, donc nous sommes surtout, on a les yeux entre la frontière de l'Arménie pardon, ex-Artsakh, aujourd'hui l'Azerbaïdjan, avec le déploiement des forces d'observateurs européens, de l'Union européenne. Et a priori, la France va y envoyer 200 gendarmes mobiles. 200 gendarmes mobiles. Si le chiffre est confirmé par le Quai d'Orsay, c'est extraordinaire, hein, 200 gendarmes mobiles le long de la frontière arménienne du nord au sud, et puis même du côté du Nakhitchevan, hein, de la partie ouest. C'est ça, et puis d'autres forces européennes aussi, d'autres observateurs européens, parce qu'en fait, c'est toute l'Europe qui a voté, acté pour l'envoi d'une mission de 2 ans en Arménie, afin de protéger les frontières et la population civile aussi. Hein. Voilà, si c'est le chiffre de 200 gendarmes, s'il est confirmé, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que la France est leader en Arménie, leader européen de la défense en Arménie. Donc c'est un très très bon élément pour nous. Bien sûr, l'Arménie est l'ami de la France et la France est l'ami de l'Arménie, mais c'est un acte réel. Et après les gendarmes, peut-être des soldats d'interposition de l'Europe ou de l'ONU, bien que Moscou désire maintenant que l'Europe a mis le pied, veut mettre le pied, Moscou affirme que l'OTSC, en fait le groupe de l'OTAN à la russe, peut envoyer des soldats de paix. Cela fait pratiquement 2 ans que l'Arménie réclame, sans que Moscou réagisse. Et là, Moscou semble réagir rapidement puisque il voit danger donc de l'Europe, des États-Unis, de l'OTAN, arriver tout doucement en Arménie. Ça les a fait un petit peu bouger, mais en tout cas, l'Europe est en avance puisque l'Europe a acté l'envoi des forces, des observateurs. Et la France, donc, parmi ces observateurs, 200 gendarmes, a priori gendarmes mobiles. Ce qui est une bonne chose. Alors, que dire d'autre? Ben, écoutez, on a fait pratiquement le tour de l'actualité. Ah oui, bien sûr. Jérusalem, avant-hier soir, donc au cri de mort aux chrétiens, mort aux arabes, des extrémistes juifs ont attaqué un restaurant arménien dans un quartier de Jérusalem. Voilà, donc ils ont même proféré des menaces sur le site du restaurant. Il y a eu beaucoup d'acharnement en fait, hein, contre c'est ce qu'a rapporté l'Arménien, donc Migran Grigorian, dont comment dirais-je, ben, la devanture du restaurant a été endommagée, le mobilier a été endommagé par ces extrémistes. Et le personnel du restaurant a pu faire qu'un partir ces extrémistes. Voilà, c'est intolérable. Et donc, bien sûr, ils ont déposé plainte, mais la police israélienne n'avait pas, jusqu'à hier, n'avait pas, comment dirais-je, convoqué Meher Grigorian pour un petit peu voir le dossier de près. Voilà, est-ce que ces extrémistes juifs bénéficient de la police, de la, comment dirais-je, bah, de la tolérance de la police israélienne? C'est pas sûr parce qu'ils ont déjà été condamnés plusieurs fois, les extrémistes juifs, par le tribunal israélien. On espère une sanction, on espère que de tels actes contre les chrétiens, contre les arabes, contre toutes les minorités, contre toutes les religions à Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale des religions. On ne touche pas à la religion, on ne touche pas au peuple. Voilà, c'est la ville de la paix. Malgré tout ce qui s'est passé donc hier, et vraiment, c'est mort à la sortie de la synagogue. On ne peut comment dirais-je, qu'être endeuillé par cela, mes amis. Donc en fait, dans des lieux de prière, tuer des citoyens,
Même si on a une haine contre l'État d'Israël, je pense quand même que c'est des méthodes qui sont barbares, qui sont condamnables et que nous condamnons. Voilà. Il faut que tous les fidèles, qu'ils soient musulmans, juifs, arméniens ou autres chrétiens, soient protégés au moins au seuil de leurs églises, synagogues ou mosquées. Voilà notre point de vue. Voilà. Mais bon, c'était un acte sans doute peut-être isolé, on espère. On espère que la paix puisse revenir rapidement, des deux côtés d'ailleurs, hein, tant du côté israélien que du côté palestinien, puisque en fait c'est le conflit larvé qui dure depuis 1947 et même avant. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais regarder s'il n'y a pas une ou deux infos susceptibles pour aujourd'hui de vous intéresser, mais bon, on est samedi. Vous pouvez voir donc la vidéo de la manifestation donc d'hier à Valence, hein, donc malgré le froid. Vous pouvez voir donc sur ma page Facebook, sur Nouvelles d'Arménie, sur beaucoup d'éléments, hein. Comme vous savez, je mets un peu partout sur YouTube aussi. Voilà. Alors, l'Union européenne, le règlement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne doit pas devenir. Alors, il dit quoi? Je- Devenir l'otage de la concurrence entre l'UE et la Russie, bien sûr. Bien sûr qu'il il faut pas que la Russie voit, par ce règlement de l'UE, voit enfin, une mainmise ou un écartement. Si la Russie a les moyens, si la Russie désire, elle reste. De toute façon, avec ses 2000 soldats, elle est en Artsakh, elle a protégé quand même aussi. L'Artsakh, hein, il faut quand même reconnaître, hein, les forces russes ont protégé l'avenir d'Artsakh. Tout ce qui nous reste, c'est aussi grâce à l'intervention des forces russes de paix qui sont sur place, à peu près 2000 soldats. Mais il ne faut pas que cet élément-là, l'arrivée de l'Union européenne, puisse être, comment dire, ressenti par Moscou comme une concurrence, même si dans les faits elle l'est, hein, il ne faut quand même pas non plus se leurrer. Mais il faut que la Russie bouge, il faut qu'elle protège l'Arménie malgré sa guerre en Ukraine. Voilà. Alors, oui, les législateurs arméniens rejettent les critiques de la Russie. La Russie qui a critiqué l'Arménie, bien sûr, sur beaucoup de points. La Russie qui vend du gaz, bien sûr, à l'Azerbaïdjan, qui a des contrats avec l'Azerbaïdjan, qui se penche plutôt du côté azéri, tout en maintenant son amitié avec l'Arménie. Alors, la Russie joue sur les deux tableaux pour gagner, peut-être pour diviser aussi les peuples, pour mieux régner. C'était la devise des tsars, mais Poutine n'est-il pas un tsar, donc revenu, de l'époque des tsars, hein. Poutine est aussi peut-être veut diviser pour mieux régner, diviser l'Arménie, Arménien et Azéri pour mieux régner, puis garder comme la tsar comme une pomme de discorde en permanence, comme une grenade, mais pas le fruit, une grenade prête à exploser à tout moment. Bon, voilà. Alors, écoutez, j'en ai fait le tour. La Turquie utilisera son allié l'Azerbaïdjan pour faire pression sur l'Arménie avec le corridor Zangezur, le passage donc en territorial terrestre entre la Turquie par Nakhchivan et l'Azerbaïdjan. C'est ce que dit un expert, hein. Donc lui, il dit souvent des choses intelligentes, hein. Donc il est expert en arménien des questions turques. Il s'appelle Ruben Safrasian, donc en Arménie, hein, c'est un expert. On peut que le croire que la Turquie, bien sûr, est derrière l'Azerbaïdjan, qui manipule tous ces éléments-là, hein, donc dirigés contre l'Arménie, contre l'Artsakh, surtout. Il vise aussi le Zangezur, le sud de l'Arménie, hein, pour une jonction territoriale entre Bakou et Ankara, quoi, voilà, donc à travers ce territoire arménien. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, samedi, donc je vous donne rendez-vous à demain. Nous sommes toujours derrière l'Artsakh, toujours derrière l'Arménie, à chaque instant. Alors, mon ami Antranik de Marseille, donc à Copian, affirmait que France Info a fait une émission d'1 heure sur l'Arménie hier. On n'a pas eu malheureusement le temps de le voir. Et Arte a diffusé aussi un reportage sur un général arménien de Marseille qui s'appelle Rosep, qu'on connaît aussi. Bravo. En tout cas, les médias ont commencé à parler, mes amis. Mais les médias ont commencé à parler. Poussons-les et incitons-les à parler davantage de l'Arménie, de l'Artsakh et des Arméniens, mes amis. C'est notre seul, comment dirais-je, le gage de ne pas faire bouger les forces turco-azéries par le fait si les médias se saisissent de l'Arménie et de l'Artsakh. Ils resteront peut-être un peu plus en place et réfléchiront davantage avant d'attaquer l'Arménie et l'Artsakh. Voilà, et que l'omniprésence de l'Ukraine qui cache l'Arménie, il faut aussi que maintenant nos confrères journalistes, et je les appelle enfin, bien qu'il y ait des raisons d'État, j'appelle aussi mes confrères à faire preuve de beaucoup plus d'équilibre et de jugement pour parler davantage de l'Arménie que de l'Ukraine. De l'Ukraine, donc quand on en parle 24 heures sur 24, qu'on puisse parler un petit peu aussi de l'Arménie. C'est tout ce qu'on veut, mes amis, c'est le droit le plus élémentaire
avec cette notion de deux poids de mesure qui commence à nous irriter quand même pas mal. Voilà. À demain, mes amis.